Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, on va réaborder Pokémon encore sur cette vidéo. Ça fait 3 jours que je fais des vidéos liées à Pokémon. Bon, c'est du pur hasard. J'avais cette idée de vidéo en tête de montrer tous mes Dracofeu en une vidéo. Alors c'est tous les Dracofeu que j'avais triés en classeur. Or j'ai plein, c'est un grand mot, mais j'ai 3-4 boîtes de carton, enfin 3-4 boîtes assez grosses qui sont remplies de cartes, donc potentiellement qu'il y a d'autres Dracofeu à l'intérieur, mais je suis pas allé chercher dedans. Donc je vais vous montrer tous les Dracofeu que j'ai triés dans mes classeurs. On en a au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On en a 8, 7 différents, 6 ultra rares et un rare, vous allez voir. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et on va commencer avec le tout premier Dracofeu. Je les ai classés du plus récent jusqu'au plus ancien, voilà. On commence avec un Dracofeu Reverse de la collection Duo Choc, de la série Duo Choc, donc que j'ai ouvert en vidéo. Je sais pas c'est quelle ouverture, mais c'est un Pokémon, un Dracofeu Reverse comme vous pouvez le voir. Alors Reverse, c'est quand la carte brille autour du cadre où il y a le Pokémon, comme ceci. Et holographique, c'est quand la carte va briller à l'intérieur du cadre. Donc là on est sur la Reverse, donc c'est une rare. Vous pouvez le voir avec la petite étoile qui est juste là. Malheureusement vous n'allez pas bien voir. Voilà, donc rare Reverse, on peut voir c'est des flammes qui sont représentées un peu brillantes. Donc rare Reverse, très très jolie. Donc celle-ci date de 2019, donc très très jolie rare Reverse. Alors j'ai choisi de faire une vidéo sur Dracofeu, même si j'ai plein d'autres Pokémon, parce que c'est un peu au niveau des cartes, c'est celui qui va le plus dans les estimations qui sont chères, etc. C'est le Pokémon que tout le monde veut. Donc c'est un peu pour ça que j'ai choisi de le faire avec Dracofeu. Et aussi parce que vu que c'est un Pokémon très apprécié, il y a beaucoup de cartes de lui qui sont éditées. Et c'est probablement un des Pokémon en termes d'ultra rares, donc les cartes que je vais vous présenter juste après, que j'ai le plus, je pense. 8, 7 ultra rares pour un Dracofeu, c'est quand même pas mal. Après ça doit se taper avec du Florizarre, j'ai quelques Florizarre aussi. Vous allez voir, ils datent tous d'à peu près la même époque, c'est 2014, c'est là où j'avais entre guillemets mon meilleur niveau. Et donc là où je gagnais le plus de boosters dans mes tournois, ce qui fait que j'ai plus de chances d'attraper des ultra rares. Donc voilà pour le premier Dracofeu, il y a une simple rare Reverse que j'ai chopé donc durant une de mes ouvertures de booster. On enchaîne avec un autre Dracofeu normal, ça va être l'objet principal, le Pokémon principal de cette vidéo, le seul même. Donc Dracofeu X Pavoulard. Là on est sur une X, donc c'est une ultra rare. Comment on sait que c'est une ultra rare? Regardez, la petite étoile ici, vous la voyez, c'est le point gris. Elle est brillante en fait, c'est ça qui distingue une rare d'une ultra rare. Donc petite étoile brillante, ce qui fait rare, ce qui fait que c'est un Pokémon ultra rare. Donc, et on est sur un X de base, comme vous pouvez le voir, il crache du feu comme sur la carte précédente. Un petit peu agressif sur celle-là avec des traits très fins, très agressifs. Il ouvre la bouche, on peut voir sa patte posée sur le cadre, il a envie de sortir. C'est une très très jolie carte. Celle-ci date de 2014, comme quasiment toutes les cartes que je vais vous montrer juste après. Alors, je vais vous montrer des cartes de 2014, mais il se peut que ça ne soit pas la même série à chaque fois. Parce que, alors, je sais plus c'est quoi la date de parution des séries, mais dans une année, vous pouvez avoir plusieurs séries de cartes qui auront donc potentiellement plusieurs Dracofeu, etc. Donc, voilà celui-ci de 2014. Là, je vais vous montrer un Dracofeu identique, quasiment, qui est aussi de la même série. Et en fait, là, vous allez voir, le Dracofeu que je vous viens de vous présenter, c'est le 12 sur 106, donc la 12e carte de la série. Et celui-ci, de la même série, c'est le 11e, donc il y avait 2 Dracofeu différents. Hop, voilà. 2014, pareil, c'est exactement le même. Ils ont le même nombre de points de vie, quasiment les mêmes attaques. Voilà, c'est juste le design de la carte qui change. Vous voyez celui-ci, on dirait qu'il est un peu plus rondouillé, le Dracofeu. Je pense que
vous comprenez ce que je veux dire, regardez. Sa tête, faites la différence, on dirait que lui est un peu plus rondouillé, un peu plus grassouillé que celui-ci, moins féroce. Même si quand même les flammes sortent pas du devant de sa bouche, mais plutôt comme une traînée. Et il arrive, il nous plonge dessus. Et celle-ci c'est la 11e sur 106. Voilà, superbe Dracofeu. Magnifique. Alors, continuons. On a un autre Dracofeu. Cette fois-ci, un méga Dracofeu X. Pareil, ultra rare, comme vous pouvez le voir, la petite étoile juste là. C'est la même série que les deux Dracofeu précédents. Et c'est la 13e. Donc on a eu la 11e, la 12e. Et là, nous avons la 13e. Hop. Donc, si je dis pas de bêtises, sur les cartes européennes, tout ça, là vous avez une écriture en japonais, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais sur les cartes japonaises, si je dis pas de bêtises, l'écriture, elle, est en anglaise, voilà, j'avais du mal à retrouver. Alors là c'est méga Dracofeu, est-ce que c'est le X ou le Y, je sais plus faire la différence, je suis vraiment désolé. Mais voilà, donc le méga Dracofeu qui est différent du Dracofeu originel, j'ai envie de dire. Magnifique. Un peu plus de choses sur cette carte, même si c'est pas une méga. On peut voir des flammes bleues et rouges partir faire le tour du Pokémon. C'est écrito ici juste là. Et voilà, on a un œil qui brille légèrement, je sais pas si vous arrivez à voir. Magnifique. Et donc, on enchaîne avec un autre méga Dracofeu cette fois-ci. Ça va être la même série, mais le numéro 69. Ne me demandez pas pourquoi aussi loin. Il en est sur l'autre méga Dracofeu, donc X ou Y, je ne sais plus faire la différence malheureusement. Donc celui-ci est comme le shiny, j'ai envie de dire, regardez, il est noir comme le shiny avec des flammes bleues. Celui-ci est très joli. Regardez, moi j'adore les flammes bleues. Je suis un kikou, moi, quand il y a des flammes bleues, c'est incroyable. On a ces flammes. Juste en dessous, regardez, il crache et les flammes reviennent ici. On a sa main qui ressort du cadre un petit peu, comme sur les précédentes cartes. Et on a cette écriture en japonais juste ici. Magnifique, regardez-moi cette énorme attaque, 5 énergie 300, feu furieux 300, défausser les 5 cartes du dessus de votre deck. Magnifique. Très joli. Continuons. On va être encore sur la même série. En fait, la moitié de mes Dracofeu, même plus, sont de la même série. Donc probablement que, je sais pas, j'avais gagné beaucoup de tournois à ce moment-là ou que j'ai eu de la chance. On est sur une full art cette fois-ci. Comme vous pouvez le voir, full art, ça prend l'entièreté de la carte, le dessin. Ça vient même au niveau des écritures. Et il y a un petit peu d'effet, d'holographisme, etc. Je sais pas si je peux vous montrer. Là, vous voyez, ici, il y a des traits qui font le tour de Dracofeu. Donc là, il est de dos. Il nous regarde de dos. Donc on voit sa carrure imposante, ses ailes, sa queue enflammée. Première fois sur une carte qui ne crache pas de feu. C'est à noter quand même. Donc magnifique full art. Avec du rouge. Un petit peu du rouge sombre, etc. Très joli. Voilà, donc celle-ci c'est la numéro 100 sur 106. On est sur une full art magnifique. Alors, continuons. Et là, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, je vais avoir un doublon de 2010. Nous avons deux Dracofeu G niveau X. Voilà, j'en ai deux. On va s'attarder sur l'une des deux. Donc celle-ci, c'est la 143 sur 147. Je ne saurais vous dire de quelle série il s'agit. Je sais pas, je peux vous le montrer. Oh, vous voyez pas très bien. Mais niveau X, ça doit être vers du diamant et perle, quelque chose comme ça, je pense. Je suis pas du tout sûr. Donc 2010, c'était... Ça faisait 2-3 ans que je jouais aux cartes Pokémon à ce moment-là. Et donc on a ce Dracofeu qui crache des flammes. Un peu simplé, j'ai envie de dire. On a cette recette effet derrière. Ça reste une très jolie carte. Juste ici, vous pouvez voir son dresseur qui était une particularité de la série avec le cycle SP juste ici. J'ai pas mal de cartes comme ça avec des dresseurs, etc. Donc très joli. Je suis désolé, mon père vient de se réveiller
9 ans, on est sur 180 points de vie. Et encore maintenant, ça a encore augmenté. On peut avoir des Pokémon à quasiment 300 points de vie. Et pareil au niveau des attaques. Regardez tout à l'heure, vous vous en souvenez, 5 énergies 300, 5 énergies 150 sur là. Donc voilà. Et l'attaque feu malveillant, lancer une pièce si c'est pile, défausser toutes les énergies attachées à Draco feu. Il y a un gros contre-coup à cette attaque. Vous les amis, toutes ces cartes sont des cartes que j'ai sorties de booster moi-même. Il n'y a qu'une seule carte dans ma vie, je crois, que j'ai encore, dont je me souviens, que je n'ai pas sorti de booster, que j'avais acheté parce qu'en fait, quand j'étais plus petit, je vais vous raconter une histoire. Donc je faisais des tournois, mais quand on est plus petit, entre chaque manche, il y a un petit délai jusqu'à qu'on refasse un combat. Et donc moi je m'amusais à jouer parce que j'étais petit avec les autres petits qui avaient au tournoi. Et donc on posait nos decks à des endroits et on joue. Et là je me suis fait voler mon deck. Donc c'était un deck avec Philali niveau X si je dis pas de bêtises. Et donc on m'a volé mon deck, j'avais plus mes cartes, etc. Et ensuite, durant l'année, il y a le tournoi, le championnat de France qui arrive, qui se déroulait à Paris si je dis pas de bêtises. Et je connaissais un mec là-bas, il vendait ses cartes parce qu'il voulait arrêter ou je sais plus quoi faire de l'argent. Et donc ce que j'ai fait, ce que j'ai demandé à mes parents, c'est est-ce que je pouvais racheter la carte que j'avais perdue, le Philali niveau X. Et donc je l'avais rachetée et elle est encore dans mes classeurs. C'est la seule carte dont je me souviens que je n'ai pas sorti de booster et que j'ai acheté tout simplement. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo, je vous ai montré tous les Dracov qu'il y avait dans mes classeurs. Ça se trouve j'en ai d'autres bien évidemment. Vous a plu, les cartes vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonnez pas déjà fait, partagez la vidéo à d'autres passionnés de Pokémon ou à des gens qui veulent se relaxer. Sur ce,